Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un outil un peu particulier, RoboTurf. Il mélange IA et course hippique. Oui, l'intelligence artificielle appliquée à un domaine est populaire, mais souvent imprévisible, hein. Tout à fait. L'idée affichée, c'est d'aider à la décision pour les paris grâce à la technologie. C'est ça. D'après ce qu'on a pu lire, les infos promotionnelles, RoboTurf se présente comme un service d'IA qui génère des pronostics tous les jours. D'accord. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment cette IA est censée fonctionner. Et ce qu'elle propose vraiment aux utilisateurs, oui, en se basant sur leurs propres documents. Alors plongeons un peu dans la mécanique. L'IA analyse quoi exactement? Les courses du Quintet Plus, Oui, quintet plus, que ce soit plat, trotte, obstacle, et aussi toutes les courses de trotte quotidiennes. C'est assez large. Et sur quoi elle se base? Quels sont les ingrédients de cette analyse? alors elle prendrait en compte des facteurs assez classiques pour les turfistes. Comme? La forme récente des jockeys, des drivers, Ok, sur les 30 derniers jours, disons, ok. le taux de réussite de l'entraîneur aussi sur le mois, l'impact du déferrage, ça c'est intéressant. Ah oui? Pourquoi? Ils estiment que ça peut apporter un gain de performance de 15%. C'est une estimation bien sûr. D'accord, 15%. Et quoi d'autre? La régularité du cheval sur ses 5 dernières sorties, la détection de cotes qui seraient sous-évaluées. Ah, la chasse aux bonnes cotes. Exactement. Et puis l'aptitude au terrain, à l'hippodrome, l'avantage statistique du numéro, des choses assez logiques finalement. Mais traité systématiquement par une IA, c'est ça la promesse. Est-ce qu'on sait quel type d'IA d'ailleurs? Machine, réseaux neuronaux, Donc, c'est peut-être plus une automatisation poussée de l'analyse de données classique. c'est un peu l'impression que ça donne, oui. Le terme IA est peut-être un peu un terme marketing ici. L'objectif, c'est surtout de fournir des pronostics structurés. Justement, parlons-en. Qu'est-ce que l'utilisateur reçoit concrètement? Alors, il y a une sélection idéale. Ça, c'est plutôt pour viser les premières places, genre couplet, trio, Les deux ou trois premiers. voilà. Et une sélection ultime, là, c'est pour des jeux comme le multi, le quintet plus, le Z5. Cherchez plus loin. Ok. Et il y a d'autres choses? Oui, il propose aussi un outsider spécifique, jugé intéressant, et un jeu complet à 10 €. Ah, avec des suggestions de paris. C'est ça. Des exemples, hein. Un multi en 6, un quintet plus flexi ou un simple gagnant sur l'outsider. C'est pour guider. Et il y a aussi des choses spécifiques pour le plat, l'obstacle et un top 3 pour le trot. Exactement. Ce top 3 trop est présenté comme un de leurs points forts. Bon, passons aux résultats qu'ils mettent en avant, parce que là, les chiffres sont assez marquants. Oui, ils annoncent 73% de réussite pour leur prono multi en 6 sur 90 jours. 73%. Et 8 quintets plus qui auraient été gagnés le mois dernier par des abonnés premium. 8. Et ce ROI moyen de 217% sur les courses de trot, c'est énorme. C'est énorme, oui. ROI, donc retour sur investissement. Après, il faut être prudent, hein. Oui, Ce sont des affirmations promotionnelles. On n'a pas le détail du calcul de ce ROI, par exemple. C'est basé sur quoi? Quelle période exacte? Quelle gestion des mises? c'est le problème avec ce genre d'annonce souvent, et les exemples de gros gains. Jumelé à 200 euros, trio à 903 euros. Zebe 4 a plus de 1 500 € et cette anecdote du cheval à 166 contre 1. Oui, ça fait forcément tilt. Bien sûr. Mais là encore, ce sont des exemples choisis. Un coup d'éclat ne signifie pas une rentabilité sur le long terme. C'est le biais classique. D'accord. Donc, à prendre avec des pincettes, comme on dit. Tout à fait. Côté pratique, le pronos sont dispo la veille et l'abonnement. Alors c'est annoncé à 9 € par mois ou 9,70 € TTC en France et c'est sans engagement duré, ce qui est plutôt souple. Important aussi, ils incluent l'avertissement légal sur les risques, non? Oui, absolument. Le rappel sur les risques liés au jeu d'argent, l'endettement, la dépendance, c'est obligatoire et indispensable. Bon, si on devait synthétiser, RoboTurf, c'est une proposition d'aide à la décision pour les parieurs, basée sur une IA qui analyse pas mal de données. C'est ça, avec des performances revendiquées assez impressionnantes, mais qui restent promotionnelles dans le cadre des documents qu'on a dus. Ça peut séduire ceux qui cherchent une approche plus, Structurées, basées sur les chiffres. oui, comme le dit l'adage qu'ils citent eux-mêmes, le turf, c'est d'abord une méthode. Leur méthode se veut juste optimisée par l'IA. Intéressant. Et ça nous amène peut-être à la question de fond pour conclure. Exactement. Face à la nature même des courses, on parle d'animaux vivants, d'aléas météo, de décisions des jockeys, de la forme du jour. Oui, tout ce qui fait le charme et la difficulté du turf. Ben voilà. Jusqu'où une analyse de données, même très poussée, même intelligente, peut-elle vraiment capter cet imprévisible? Est-ce qu'un algorithme peut modéliser toute cette complexité, toute cette incertitude? C'est une excellente question. Quelle confiance accorder finalement à ces prédictions algorithmiques face à un événement sportif aussi vivant,
Voilà, c'est sans doute la question clé que chaque utilisateur potentiel doit se poser. Une matière à réflexion pour nos auditeurs.